Je prophétise, je prie pour toi maintenant, que ce qu'ils ont décidé pour toi se retourne à eux. La Bible déclare qu'ils ont aimé la mort, que la mort les visite. Ils ont aimé le mal, que le mal entre dans leur destinée. Je commande en ce jour que la mort entre dans le palais de Pharaon. La mort entre dans le palais de Goliath. Il avait tellement de bouche, il ne croyait pas qu'il pouvait être terrassé. Ce matin, qu'il soit terrassé au nom de Jésus de Nazareth. À ton amen, je vois la mort entrer dans le palais de Pharaon. Quelque chose de bizarre va arriver. Le grand Pharaon se mettra à pleurer. Quelque chose de bizarre va arriver. Regarde, tu ne mourras pas. Tu n'as pas encore fini de vivre ta vie. Tu ne mourras pas. Regarde, il y a de belles choses qui ne sont même pas encore arrivées. Tu ne mourras pas. Regarde, David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai. Quel est le témoignage que tu as rendu? Tu n'as même pas encore rendu le grand témoignage, de véritable témoignage. Le témoignage est devant. Je vois la vie prolongée en cette saison. Je vois les flèches de Pharaon se retourner à lui. Les flèches de Goliath se retourner à lui. Il a dit, le temps est arrivé où un marabout ne peut plus rien faire. Le temps est arrivé où les fétiches sont en train de se gâter. Le temps est arrivé où tout ce qu'on a fait contre ta vie est nul et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu sais, le pouvoir est en train de changer de camp. Elle est assise, tombée par terre, parce que rien ne marche. On ne peut plus attraper ton âme, quel que soit le marabout qu'on ira consulter. Je vois que ton âme est devenue invisible, quel que soit le charlatan, le plus grand marabout qu'on va consulter. Ton âme est devenue insaisissable. Je parle à quelqu'un ce matin, ton âme est devenue insaisissable au nom de Jésus de Nazareth. Ton âme est devenue insaisissable. Écoute-moi, écoute-moi. Je lisais un livre. Et certainement, ça va à Bethel, où va et raconte. Un sorcier a vu des enfants. Il a vu chez eux. Et il dit, la nuit, il viendra attaquer cette maison. Et la nuit, il vient avec son groupe dans le but d'attaquer ce lieu. Il s'en rend compte que le lieu où il a vu la maison le matin est inondé d'eau. Il n'y a plus de maison. Et la maison est au milieu de l'eau là-bas. Et il ne peut pas, regarde, même s'il est un oiseau qui vole, il ne peut pas atterrir là-bas parce qu'il y a tellement de temps d'eau. Ce matin, Dieu a camouflé la maison. Dieu a gardé la maison. C'est comme cela que cela va t'arriver en cette saison. Ta maison sera invisible aux yeux de méchants. Même si tu habites près d'un sorcier, près d'une sorcière, Dieu va créer les temps. Les gens ne pourront pas mettre leurs mains sur toi. Je vois ta maison être camouflée, cachée à l'abri des ailes de l'Éternel. Personne ne pourra cerner ton âme. Personne ne pourra attraper ta vie parce que ta vie est cachée entre les mains de l'Éternel. Le Seigneur dit quoi? Que ceux qui vous troublent soient ôtés. Tu vas certainement l'avant-dernière prière de cette heure. Tu vas dire à Dieu, voici la chose qui me trouble. Ôte-la. Ôte-la. C'est pourquoi je dis, il y a des choses qu'on n'arrache pas aux justes. Il y a des choses qu'on n'arrache pas à ceux-là même qui prient. Parce que tu ne connais pas sa prière. Ce matin, tu vas dire au Seigneur, voici la situation qui me trouble. Il faut l'enlever. Enlève. Enlève. Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui trouble ta vie? Qu'est-ce qui trouble ta destinée? Le Seigneur dit de les ôter. Ôte. Quelle est ta prière ce jour? Quelle est ta prière? Ôte. Prie bien. Prie bien. Prie bien. Prie bien ce matin. Et demande au Seigneur d'ôter. Prie bien ce matin. Et mon Seigneur d'ôter. Dieu veut ôter ce matin. Dieu veut ôter ce matin. Dieu veut ôter cette situation. Dieu veut retirer, enlever la situation ce matin. Regarde, continue à déclarer. Continue à déclarer. Dieu dit, puisqu'il soit ôté. Tu sais,
C'est ce qu'il dit en Galates chapitre 5 verset 12. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trou parmi vous. Et ce matin, le Seigneur veut retrancher quelque chose. Il veut retrancher quelqu'un. Il veut retrancher Goliath. Il veut retrancher Pharaon. Il veut les retrancher. Parle à Dieu. Enlève cette situation. Enlève cette personne-là. Enlève cette sorcière. Elle ne fait plus rien sur la terre. Elle ne sert plus à rien. Retranche-la. Retranche. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin qui veut déclarer? Je parle à quelqu'un ce matin qui veut déclarer. Je parle à quelqu'un ce matin qui veut déclarer. Ma chère, déclare. C'est Dieu qui exauce. Déclare-le ce matin. Déclare-le. On a vu des personnes qui sont allées sur les marabouts et qui ont demandé à rendre folle leur rival. Rends-la folle. Regarde, rends-la folle. Et elle a parlé parce que ton foyer lui tenait à cœur. Et on a voulu te rendre folle pour prendre ce qui est à toi. Tu sais, ce matin-là, ce matin, toi, tu vas déclarer quelque chose. Au nom de Jésus, regarde, tous ceux qui convoitent ma vie, mon ministère, Père, retranche-les. Ceux qui veulent détruire mes enfants, retranche-les. Détruis mon ministère, retranche-les. Nom de Jésus, ceux qui ont l'œil pour détruire ma destinée, retranche. Parle au Seigneur des retranchés. Parle au Seigneur des retranchés. Tu sais, la prière est une guerre spirituelle. Et de la guerre, toute arme est permise. De la guerre, toute arme est permise. Tu sais, la prière que tu déclares à cette heure, elle est permise. Déclare-la. Tu sais, commence à la déclarer. Parle au Seigneur. Ils ont voulu m'ôter la vie. Qu'il soit retranché. Qu'il soit retranché. Père, retranche. Des breakers, man, roto. Allez, 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 allez. Retranche. Retranche-les. Retranche-les. Que des problèmes fondent sur leur tête. Qu'ils soient retranchés. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie selon Galates chapitre 5, verset 12, puissent être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous. Tu mets le trouble dans mon foyer, le trouble de mon ministère, le trouble de mes finances, le trouble de mes relations, le trouble parmi mes enfants. Tu es prêt à les initier à la sorcellerie. Tu es prêt à les détruire. Père, retranche-les. Que la terre les refuse. Que la terre les vomisse. Ce matin, que ce soit les derniers pas sur la terre. Est-ce que tu comprends ce matin? Que ce soit le dernier pas de cette femme sorcière sur la terre. Ça soit le dernier pas. Débros. Mama. Kentereka su katorobo shibradea. Libratarea. Ah. Est-ce que tu parles bien ce matin? Est-ce que tu parles bien ce matin? Est-ce que tu parles bien ce matin? Ça soit sa dernière parole. Ça soit sa dernière fois de s'arrêter sur ses pieds pour t'insulter. Ça soit sa dernière fois de s'arrêter sur ses pieds pour venir menacer ta vie et ta destinée. Ce matin, c'est la dernière fois que tu puisses t'arrêter sur tes pieds pour venir menacer mon foyer, menacer mes enfants, menacer mon ministère. Je te terrasse. Tu es troublé en cette saison. Tu es troublé en cette saison. Tu es troublé en cette saison. Ça soit ta dernière fois de venir faire les incantations sur mon ministère. Ça soit ta dernière fois de faire les incantations sur mon ministère. C'est ta dernière fois. Terrasse. Terrasse-les. Retranche-les. Moi, je les retranche de la terre du vivant. C'est à cause du petit travail que tu as eu
que tu es prêt à faire la sorcellerie sur moi, je te retranche parmi ceux qui travaillent là-bas. Je t'enlève là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vous ai toujours dit quelque chose. Il y avait quelqu'un qui se comportait d'une manière bizarre sur nos vies. Un matin, on a retranché son moteur spirituellement. Plus jamais la voiture s'est allumée. Jusqu'à ce que les choses entrent en ordre. Je parle à quelqu'un ce matin. Que celui qui veut te créer des problèmes ait des problèmes. Que celui qui veut te créer des soucis ait des soucis. Que celui qui veut te voir ne pas réussir, que Dieu crée des tonnes de problèmes et le mette dans son compte spirituel. Je prophétise ce matin que Dieu les donne des soucis. Celui qui veut te voir toujours en train d'acheter des médicaments, que la maladie qu'on t'a lancée parte à eux au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui veut te voir toujours en train d'aller toujours acheter des médicaments à la pharmacie, soit frappé. Au nom de Jésus, une multitude de problèmes. Au nom de Jésus, une multitude de problèmes. Au nom de Jésus, une multitude de problèmes. Regarde. Tu sais, les problèmes ont enchaîné. Les problèmes ont enchaîné. Les problèmes ont été enchaînés. Enchaîner ce pharaon. Tel vient lui dire, hey, tel a perdu son enfant. Tel a perdu son enfant. Que des problèmes s'enchaînent sur tes adversaires. On ne finira pas d'annoncer une telle nouvelle, qu'une telle suive, que le problème s'annonce sur les vies ce matin de ces francs-maçons, de ces marabouts, de ces personnes qui ont confisqué ta destinée. Éternel, surprends-les par les nouvelles désagréables en ces saisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as fait cette dernière prière en ces saisons. Vous savez, nous sommes... Je prophétise, je prie pour toi maintenant, que ce qu'ils ont décidé pour toi se retourne à eux. La Bible déclare qu'ils ont aimé la mort, que la mort les visite. Ils ont aimé le mal, que le mal entre dans leur destinée. Je commande en ce jour que la mort entre dans le palais de Pharaon. La mort entre dans le palais de Goliath. Il avait tellement de bouches, il ne croyait pas qu'il pouvait être terrassé. Ce matin,